Alors, bonjour Patricia, je t'accueille aujourd'hui par rapport à ton métier de kinésiologue et ton activité de kinésiologie. Euh, tu me fais le plaisir de répondre à mes différentes questions et à présenter ce qu'est la kinésiologie pour toi. Voilà, donc je vais te laisser la parole. Si vous voulez. La kinésiologie, en fait, le postulat de base auquel il faut adhérer, c'est que le corps, il a une mémoire. Donc, on va appeler communément la mémoire cellulaire, à distinguer de la mémoire qu'on appelle chez nous neurologique. Et cette mémoire cellulaire, elle enregistre tout. Souvent, je le dis en plaisantant, mais vraiment grand T, grand O, grand U, grand T. Quand on dit qu'elle enregistre tout, c'est les événements sympathiques de notre vie, mais aussi les événements un petit peu moins sympathiques. Et tout ça, dans notre corps, vient créer des déséquilibres, donc essentiellement au niveau de ce qu'on appelle les méridiens d'énergie. Et un peu comme descends à Marseille là tout de suite, un mardi après-midi, il n'y aura personne, ce sera fluide. Vas-y, le premier samedi du mois de juillet, après les vacances scolaires, c'est pas du tout pareil. Et bien, c'est exactement le même schéma en fait au niveau du corps lorsqu'il y a des blocages. On se retrouve avec des excès d'un côté, des vides de l'autre, et ça crée des déséquilibres. Et ça, le corps, eh ben, il a du mal à faire avec. Voilà. Quand tout va bien, de toute façon, de manière générale, on est toujours comme ça, fluctuant. On cherche à retrouver un certain équilibre. Mais si parfois le traumatisme, l'événement qu'on a, en fait, qu'on subit, est trop important, ça vient créer vraiment un déséquilibre. Et là, on va essayer toujours de continuer à retrouver notre équilibre avec cet état, ce nouvel état qu'on a fait. Et puis, bah, des fois, les années passent, et puis d'autres choses viennent s'accumuler. Et plus le déséquilibre est grand, plus on commence à sentir qu'on n'est plus vraiment OK avec son soi, son être, et commence justement cette notion de mal-être. Et ben, la kinésiologie, c'est ça. C'est venir découvrir, poser des questions à la mémoire, donc de notre corps, pour essayer de comprendre exactement déjà qu'est-ce qui s'est passé, et puis surtout, comment libérer en fait ces blocages qui se sont emmagasinés, qui, qui nous ont fait être dans cet état-là en fait, pour essayer de se soulager et de retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc très souvent, les personnes ben voilà, qui viennent ont des problématiques qui vont être de l'ordre de l'émotionnel, beaucoup de trop, d'excès, d'excès de peur, d'excès de colère, d'excès de tristesse, ou vraiment dans la partie plus structurelle, tout ce qu'on appelle les maladies. Donc voilà, on vient vraiment travailler sur l'être dans son entièreté, sur la partie psychique, la partie physique, mais aussi d'ailleurs la partie énergétique. Donc, en fait, Patricia, ce que tu essayes de nous dire là, c'est que ton corps, notre corps, nous envoie des messages Oui, de, de ce qui ne va complètement. pas. C'est Ouais, ça? c'est ça, complètement. À chaque fois qu'on ne se sent pas bien, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau vraiment structurel, au niveau physique, il y a une information derrière. Il y a une information qui peut être simplement, si j'ai de la colère, bah, c'est parce que je me sens pas respectée, par exemple, dans mes limites. Voilà, je voulais pas que la personne elle fasse quelque chose, elle a fait ça alors que je ne voulais pas, elle n'a pas respecté ma confiance, le contrat, je me sens trahie. Enfin, il y a une sorte un petit peu de quelque chose qui dit ce n'est pas OK avec ton alignement, avec qui tu es. Mais il y a aussi vraiment la partie même structurelle, en fait. Les gens qui viennent régulièrement avec les mêmes douleurs, on peut naturellement se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi le corps réagit toujours de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on a mal au dos? Pourquoi certains ont mal au dos et d'autres ont mal aux chevilles? Quelle est la subtilité derrière? Il y a toujours un message. Après lequel, ça reste effectivement au kinésiologue, mais aussi parfois à la personne, en fait, de sentir qu'est-ce qui est juste avec elle en fonction de ce que le corps va nous dire. Mais oui, oui, c'est évident qu'il a plein de choses à nous raconter. Et alors, si on l'entend pas? Alors, si on l'entend pas, en fait, au départ, le corps, gardez à l'esprit hein, que le corps est quand même notre ami. Il est,
On n'est pas que dans un déguisement de corps dans lequel on s'enfile tous les matins. Là, allez, fais ton travail. Le corps, il a vraiment lui aussi quelque part un petit peu son énergie, son émotion, son entité quelque part. Et quand quelque chose ne va pas, il va chercher en fait à nous le faire savoir, mais il va pas nous mettre tout de suite un coup de massue. Il va d'abord commencer de manière un peu subtile. Donc en fonction des personnes, ça peut être vraiment, j'en parlais, la partie psycho-émotionnelle. Hein. On va vraiment avoir au départ des gens qui se sentent un peu fatigués. Et puis petit à petit, cette notion un peu on a moins d'entrain, moins d'envie. Il y a comme quelque chose qui petit à petit augmente. En fait, le corps, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est donner le message. Je caricature toujours un petit peu, mais c'est un peu comme si il espérait en fait. Mais regarde, est-ce qu'elle a compris? Non, elle n'a pas compris. Bon. Alors, on va lui donner un petit peu plus, enfin un peu moins d'ailleurs, d'énergie. On va lui montrer qu'il est peut-être le temps qu'elle se pose un peu, quoi. Puis il attend, il attend. Alors, ça y est, elle ralentit un peu la cadence, elle se pose, enfin, elle comprend qu'il faut se poser. Non, hein. Alors, on va mettre un peu plus fort. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vraiment, il y ait des matins où les gens ne peuvent plus se lever, par exemple. Ils sont cloués, ils sont crevés, ils n'ont plus d'envie, il n'y a plus d'énergie. Tout ça, au départ, il y avait un premier volume mis petit à petit, à petit à petit, pour que le message, mais le corps, il le fait toujours en mode, elle n'a pas compris, hein. Bon, allez, on va mettre un peu plus fort. Et ça se passe exactement dans la même dynamique sur ce qu'on appelle les douleurs, les maladies. Avant d'arriver à des statuts de dépression, de burn-out, on a toujours en fait des signes avant-coureurs qu'on a pu ou pas entendre. Et avant d'arriver à ce qu'on appelle vraiment les grosses maladies, les accidents de la vie, les AVC, les cancers, les choses comme ça, avant, il y a encore toujours des petits signes qu'on a pu entendre, mais ne pas comprendre. Ou pour certains, qu'on passait complètement à côté parce que beaucoup aujourd'hui n'ont pas la conscience que vraiment notre corps est notre allié en fait. Et si on a mal quelque part, c'est pas pour rien. Voilà, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Mais nous, on n'a pas été habitués dans notre convention, j'allais dire. Hein. On est vraiment dans un monde où il faut être fort. Dès qu'on tombe, sèche tes larmes, relève-toi. T'as pas mal. Non, 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 c'est rien du tout. Donc, on nous apprend à nous bloquer en fait de nos ressentis corporels parce qu'ils peuvent nous entraver dans notre production. Si jamais on est un peu fatigué, ben, on va peut-être être moins productif aujourd'hui, surtout pas. Donc c'est aussi ça, c'est la vie de tous les jours qui nous conditionne à ne pas écouter À et ne à pas faire nous en sorte écouter parce qu'on est que faible, on s'écoute. Voilà. Donc, on a. tu as toujours un pet de travers, arrête de t'écouter, tu somatises. Mais c'est hyper important si tu somatises, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place quand même. Hein. Mais Oui, ça oui. devient presque un défaut en fait. Ah, tu Mm. somatises. Donc après, on en arrive à avoir des tendinites et à plus bouger le bras. Mais bon, la tendinite, elle a mis longtemps à arriver. On n'a juste pas écouté. Et, donc, toi, les gens qui viennent te voir, ils arrivent déjà à un stade où ils ont une tendinite, ils ne peuvent plus bouger, ou il y a quand même des gens qui viennent. Comment ils viennent chez toi? Enfin, comment ils arrivent à arriver jusqu'à un Tous. kinésiologue? Il y a de tout. On a des personnes qui viennent parfois à un stade avancé. On a des personnes qui sont déjà avec des maladies déclarées en fait et qui cherchent simplement déjà un soutien au niveau moral parce que voilà, quand on arrive au stade vraiment de la maladie, bah, moi je ne guérirai personne, je ne soigne rien. Voilà, je ne suis pas médecin. Donc si la maladie elle est là, elle est là. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà faire en sorte que l'état émotionnel de la personne puisse être suffisamment optimum, au maximum pour qu'elle ait envie de se battre et qu'elle ait envie de se donner les moyens d'essayer d'arriver à guérir, à faire ce qu'il faut pour. Donc déjà, Oui, parfois, oui. C'est parce que les symptômes, ils sont réels, en fait. Même si, bien sûr, voilà, une fois que les symptômes sont installés, ils sont vraiment là. ah oui, Donc, à la limite, c'est peut-être aussi les gens, il y a des gens qui se soignent, mais finalement, les symptômes reviennent. Donc, parce qu'ils n'ont pas trouvé la cause. Et toi, tu vas les aider à trouver la cause
profonde de leur maladie, de leur mal-être, c'est ça? C'est ça. C'est là vraiment la démarche de la kinésiologie, c'est de comprendre, en fait, de revenir. Donc, qui dit mémoire cellulaire dit mémoire du corps, en fait, hein. Et qui dit mémoire du corps dit cellule. Et donc, cellule, ça veut aussi garder à l'esprit que nous sommes nous-mêmes issus de deux cellules, de gamètes, mais on va traduire avec deux cellules, celle de notre papa et celle de notre maman, qui elles-mêmes, en fait, sont déjà chargées émotionnellement, énergétiquement de leur bagage de vie, et qu'ils étaient déjà eux-mêmes, en fait, chargés de leurs propres parents, issus eux-mêmes de leurs propres parents, de Mm. leurs propres parents, tout ce qu'on appelle du transgénérationnel. Donc ça, de toute façon, ça donne déjà une première... Oui. Tu es en train de nous dire qu'on a en plus le bagage de nos ancêtres. Oui, D'accord. voilà. Si par exemple, j'en ai beaucoup, hein, qui naissent presque avec la peur d'être trahis. Et pourtant, quand on creuse, ils n'ont jamais été trahis. Et pourtant, l'idée même que ça leur arrive est insupportable. Là, on peut venir effectivement creuser parce que peut-être que cette mémoire-là de peur d'être trahi ne leur appartient pas. Elle appartient à Mm. quelqu'un. Et donc, toi, avec la kinésiologie, tu aides les gens finalement à se libérer de leur blocage ou de leurs choses qui peuvent être, qui portent sur leurs épaules et voilà, tu aides la personne à aller jusque-là. C'est D'accord. ça. C'est d'essayer de comprendre d'où vient la racine de la problématique, si elle lui appartient ou pas. Et puis, si elle ne lui appartient, ou même si elle lui appartenait, en fait, ça ne change pas grand-chose, c'est de couper, en fait, vraiment ce lien, de faire en sorte que, je prenais souvent cet exemple-là, il y a un événement qui se produit à un moment donné de notre vie, et il y a une émotion qui vient s'emboîter. On appelle ça s'engrammer. Donc les émotions, elles s'engramment au niveau de nos cellules euh, pour fusionner. Ce qui fait que dès qu'un événement similaire à celui-là arrive dans notre vie, ouf, elle est toujours, hop, l'émotion arrive avec. Donc l'exemple de la trahison, par exemple. Chaque fois que quelque chose pourrait me faire peur, des peurs d'être trahi, pouf, la peur de la trahison arrive ici. Donc à chaque fois qu'un événement pourrait représenter, qui me fait penser que peut-être je vais être trahi, pouf, la peur de la trahison arrive. Donc l'objectif, c'est de désengrammer cette émotion, puisque l'événement, je n'y touche pas. L'événement, il est là, il est fait pour... Enfin voilà, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. C'est vraiment l'émotion, l'ambiance énergétique émotionnelle Ok. qu'il faut chercher à libérer, en fait, tout simplement. Parce que Mm. c'est ça qui, pour moi, est le plus important et qui est la cause de ces problématiques-là, en fait. Ouais, d'accord, je comprends le concept. C'est que des fois, finalement, on anticipe en fait une émotion associée à un événement, et même si l'événement n'arrive pas, on a peur qu'il arrive et on se sent mal et on cristallise Ça des nous choses. rebranche. Ouais. Voilà, d'accord. Énergétiquement, ça nous rebranche sur Mm, ce qui a pu être ou ce qui a pu être même ne nous appartenant pas, en fait, hein. Et mm. donc, ça revient. Donc, beaucoup de personnes me disent, par exemple, j'ai l'impression d'être angoissée de nature depuis ma naissance. Ouais, Des fois, il faut ok. venir poser la question, est-ce que c'est... Voilà. Et alors, toi, comment tu obtiens ces réponses? Alors, en fait, pour pouvoir poser des questions au corps, j'utilise ce qu'on appelle le test musculaire. Alors, il est très compliqué à expliquer visuellement, parce qu'en général, je le fais sur une autre personne. Mais en gros, le principe, encore une fois, c'est quand tout va bien dans notre corps, nous avons un tonus. Un tonus énergétique qui nous permet d'être droit dans nos bottes. Un peu cette expression-là. Donc, quand tout va bien, quand la personne elle est allongée sur la table, elle va me tendre en fait son bras. Le poignet sera posé sur la table et elle aura son bras comme ça. Je vais venir faire des pressions sur le bras. Et quand tout va bien, quand on va parler de choses qui sont OK, pas stressantes, plutôt, voilà, le corps, il dit d'accord, ça me va bien, voilà, ce dont on parle me convient, il n'y a pas de souci. On va avoir ce qu'on appelle un verrouillage. C'est-à-dire que quand je vais appuyer, le bras tient. Sans faire de pression, hein, sans que la personne peut être très costaud ou ça peut être un enfant de 7 ans. Ça tient. On sent juste qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, le bras, il tient. À l'inverse, comme lorsque ça a peut-être déjà dû t'arriver aussi, lorsque tu apprends une nouvelle à laquelle tu ne t'attendais pas du tout, il y a cet effet de sidération, Mm, avec vraiment la sensation de plus tenir sur nos jambes, les expressions, les bras m'en tombent, les jambes mm. en coton, où vraiment on a la sensation
ça On se est déstabilisé, ouais. personne ne tombe dans les pommes, ou très peu, mais c'est vraiment cette sensation de plus tenir, de vraiment debout. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans le corps, en fait. Le tonus énergétique, il se relâche. Donc, chaque fois qu'on va parler avec le corps, qu'on va l'amener sur un sujet qui, quelque part, le fera se mettre en état comme ça vibratoire, et ben, le bras va tout simplement relâcher. Donc, en fait, j'obtiens l'équivalent d'un oui, ok, ça me va, c'est pas stressant, ça tient. Et dès qu'on parlera de choses forcément un petit peu plus compliquées pour la personne, tout simplement, en fait, moi, je l'interprète comme étant un pas OK ou non, 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 non. Et le bras se relâche. Donc, ce sont des questions qu'on va poser au corps de manière très binaire, en fait. Un oui, un non. Dans le même état d'esprit, je peux demander à la personne, vous pouvez me dire je vais bien? Et puis si la personne me dit je vais bien et que je teste et que ça marche, ça veut déjà dire quelque part que le corps, cette information qui pourtant est positive, eh ben, il a du mal à composer avec. C'est que Il n'est quelque pas part, aligné avec, en il fait. sent que c'est pas OK. Cette Mm. phrase-là n'est pas OK. Voilà. D'accord. Donc Donc, on en va fait, se tu as une dire, espèce de détective. ouais, Oui, oui, tu ouais. vois, voilà, un Alors, j'aime la explorateur. notion de gentil organisateur. Moi, je vois ça comme Ok. ça. Quand les gens me demandent, je leur dis que on va faire une sorte de visite un petit peu guidée dans une grotte plutôt sombre qui va être la mémoire de leur corps et que je vais être le géo avec ma petite lampe torche et que c'est vraiment le corps qui va m'inviter à me dire à gauche, à droite, par-ci, par-là, tiens, éclaire là. Et quand Ok. je vais éclairer des ambiances, des mots, des années, des périodes de vie, parce que parfois, effectivement, on revient un petit peu dans le passé par rapport à l'émotion, ou peut-être aussi des personnes, si ça n'appartient pas à, à la personne qui est allongée Ok. sur la table. Donc, Ouais. j'éclaire, on voit au fur et à mesure. Et tout ce qui aujourd'hui est éclairé, c'est ce qui est prêt aujourd'hui. Hop, À la jeter. valise, hop, à partir. On la jette. Et alors, j'ai une question parce que j'ai un côté super contrôlant et je me dis, mais moi, si je fais de la kinésiologie, je sais que quand je vais faire ça, c'est que ça va pas, donc je vais rester comme ça. Est-ce que le mental peut prendre le dessus dans ta séance de kinésio? Alors, on est formé pour arriver à voir lorsque le mental prend le dessus. Exemple, moi je pose des questions au corps et c'est le corps qui vraiment me répond. Même lorsque la personne veut maintenir son bras, tu sens que c'est pas du tout la même chose. Je vais te donner un Ok. exemple. Parfois les gens me laissent leur bras et j'ai pas le temps de poser ma main que j'ai le bras qui remonte. Ça me donne déjà une première piste, d'accord? Relâchez-vous. On va respirer. Après, il peut y avoir vraiment des mécanismes au niveau du mental. Si j'éclaire des choses et que la personne me dit, moi, ça ne me parle pas, vraiment consciemment, hein, et j'accepte que on puisse être dans des parties inconscientes, je teste tout. Est-ce que j'ai besoin de creuser? Est-ce que c'est important que la personne, elle soit consciente de ça? Est-ce qu'il faut insister? Parfois, ça me dit oui, donc on va essayer de trouver d'autres choses pour que la lumière, voilà, que la Mhm. connexion se fasse. Et parfois, ça me dit non, simplement parce que la personne n'est pas prête en conscience aujourd'hui à faire des liens et que ça se fera tout simplement naturellement aussi. Donc, on Ok. arrive quelque part à faire avec le mental, quel qu'il soit très carré ou très, voilà. C'est pas la démarche première. La démarche première, c'est vraiment la libération du corps. D'accord. Donc, une fois que toi, tu as posé des choses, tu as fait émerger, qu'est-ce que la personne, elle fait de tout ça? Tu l'aides ensuite Oui, tu l'accompagnes ouais. ou elle On met repart plein de avec trucs. ses... Non, alors justement, on met plein de trucs dans la valise et c'est ce que j'explique, c'est qu'après, l'important, c'est surtout de se débarrasser de cette valise. Je donne souvent cette expression-là pour que les gens schématisent bien, mais c'est un peu ça. Énergétiquement, il faut que la personne, elle se libère de ça. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des équilibrations pour essayer simplement de lâcher en fait, hein. Et ces équilibrations, elles sont hyper variées. On peut être sur des choses liées à la médecine traditionnelle chinoise. On va faire des points d'acupressure au niveau des méridiens. On peut faire parfois des exercices qui peuvent ressembler à de la sophrologie, où on va faire respirer la personne, par exemple, des exercices de visualisation. Parce que le corps, encore une fois, les gens n'ont pas conscience du fait que tout ce que l'on imagine, tout ce qu'on demande à visualiser, fermer les yeux, imaginer ci, ça,
le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui s'est passé réellement dans notre vie, un vrai souvenir qu'on a fait, et une visualisation si on y met autant de détails que si on était sur place dans un souvenir en fait. Donc Ok. on arrive à recréer, à transformer, à modifier dans notre cerveau aussi l'image, quelque part le souvenir de quelque chose qui a pu être douloureux pour le transformer en quelque chose en tout cas de moins douloureux, voire même positif pour Waouh. certaines personnes. Ok. Donc notre cerveau en fait n'a pas cette capacité à distinguer ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. L'imaginaire, si on le fait comme ça, l'imaginaire peut être tellement productif que ça a été le cas pour un enfant. D'ailleurs, il m'a dit, c'est rigolo, j'ai l'impression que c'est comme si je l'avais vécu cette scène. Mais c'est l'objectif, en fait. On fait visualiser la personne et à la fin, il y a comme si elle l'avait vraiment vécu, en fait, puisque c'était tellement Ça réel, devient sa réalité, en fait. ça devient sa réalité. C'est pour Voilà. ça qu'on dit que nos pensées créent notre réalité, mais c'est vrai. Exactement. Oui, oui, On d'accord. n'a même Ok. pas conscience de ça, mais oui, oui, ça fait partie des choses qu'on utilise aussi. Euh, dans mon cas, c'est une des spécialités que j'ai choisies. Je travaille sur les réflexes archaïques aussi et sur les couches auriques, sur ce qu'on appelle communément Hmm. l'aura. Voilà. Et D'accord, ça ok. aussi, ça dépend du corps. Et ça, c'est vraiment pareil. Je demande au corps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça? Non. Est-ce qu'on fait ça? Non. Est-ce qu'on fait ça? Oui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment le corps de la personne qui m'emmène chaque jour à éclairer des choses différentes et en termes d'équilibration à faire tel ou tel protocole. Chaque séance est complètement différente. Et unique. Et unique, en fait. Même pour une Voilà. personne, elle revient le lendemain, on referait complètement autre chose. Oui, d'accord, d'accord. Et à qui s'adresse alors la kinésio? Il y a des contre-indications? Tout le monde peut venir te voir? Alors, les seules contre-indications, ce serait vraiment les pathologies psychiques sévères. Voilà, les personnes qui sont vraiment dans des états de démence ou vraiment liés à de la psychiatrie, ça, on peut rien faire. On est vraiment dans des choses où c'est trop touchy. Dès que ça rentre dans la pathologie, dès que ça rentre dans le domaine vraiment du médical, on n'est pas médecin. Donc ça, pour moi, on nous demande, et je suis complètement OK avec ça, de ne pas nous en occuper. D'accord. Après, on peut avoir des personnes qui se sentent bien, mais qui ont envie simplement d'aller mieux. On n'est pas obligé d'avoir une douleur ici ou d'être au bout de sa vie, entre guillemets, Ouais, pour pour venir. venir consulter. Voilà, il y a des Est-ce que ça marche pour les enfants qui manquent de confiance? Il y a beaucoup d'enfants qui manquent de confiance en eux en ce moment. ouais, Est-ce bien sûr. que... Ouais, Ouais. En fait, même ça marche sur les bébés. Pour le coup, on passe en transfert sur l'un des parents. Ça marche sur les enfants, tout seuls, à partir de 6-7 ans. En dessous, ils sont un peu jeunes pour tenir leurs bras. Et après, on peut avoir les ados, on peut avoir les jeunes adultes aussi, qui rentrent dans la vie active. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. ouais. On va avoir des personnes dans la vie active, tout simplement, hein. Des seniors, enfin, toutes les personnes qui, à un moment donné, sentent que elles sont plus OK avec elles-mêmes, en fait, et qu'elles arrivent peut-être pas toutes seules à faire des liens ou à comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné, a dérapé. Comme si on venait mettre un petit ting et hop, réaligner la personne. Très souvent, on se Ouais, désaligne sans s'en rendre compte. ouais, Des difficultés à se remettre dans ce ouais. chemin. Donc, les symptômes, finalement, quand on se désaligne, c'est qu'on va avoir une énergie qui va baisser sans explication. Notre corps va commencer à nous dire des choses. Et là, c'est un signal de se dire, attention, il y a des chances Quelque que chose ne va pas. quelque chose ne va pas. Voilà. Quelque chose ne va pas. C'est vraiment la petite sonnette, quelque chose ne va pas. Il y a quelque Mm. chose à changer. Ce que le rythme ou la voie que tu prends n'est pas la bonne pour toi. Elle te sort de ton alignement. C'est ça, en fait, le D'accord. message. Ouais, ouais, Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est aussi, pendant cette séance de kinésio, que les liens se font et que la personne trouve elle-même, en fait, les ressources bien sûr. pour savoir qu'est-ce qui est bon pour elle. Ce sera jamais moi qui lui dira, Ouais. ça, je travaille. Oui, oui, c'est comme en coaching, c'est la personne qui a toutes les solutions en elle. Ouais, Et toi, tu révèles, en fait, tu permets de mettre en lumière ce qui va pas, le complètement. désalignement. Et après, voilà, ok, d'accord. Ok, Patricia, je trouve que ça fait déjà 20 minutes, c'est super intéressant. Ce qui est génial, c'est que Patricia a accepté de venir participer à nos ateliers Zoom du vendredi soir. Donc, nous aurons plaisir là, de la retrouver.
Tu referas, Patricia, une petite présentation parce que tout le monde n'aura Oh, peut-être pas regardé cette petite interview. Et vous aurez le loisir de poser directement des questions à Patricia. Donc, et j'y répondrai avec grand plaisir. voilà, c'est super sympa. Donc, le vendredi, on a fixé le vendredi 30 avril à 20 heures. Et donc, notez déjà toutes vos questions. Je mettrai le lien Zoom. Et Patricia, merci. Parce que Avec grand, grand moi, plaisir. j'ai appris plein de choses là déjà. Et je pense que ceux qui nous ont écoutés aussi. Et j'aurai vraiment un grand plaisir à te retrouver le vendredi 30. Voilà. Plaisir partagé. J'ai hâte d'être au 30 aussi. Alors. Merci.